Bienvenue sur le podcast du site Maghreb Émergent, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animatrice. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle qui a pas mal circulé, l'artiste française Amel Bent qui a obtenu la nationalité algérienne. Bonjour, oui c'est ça. Et d'après ce qu'on lit, c'est bien plus qu'une simple formalité administrative pour elle. C'est présenté comme un moment assez fort, très personnel. Oui, c'est ce qui ressort. Alors justement, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Comment ça s'est passé concrètement, l'officialisation? D'après les informations qu'on a, ça s'est passé au consulat d'Algérie à Nanterre. C'est là qu'elle a officialisé l'obtention de sa nationalité. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est née à Paris, père algérien, mère marocaine, mais elle n'avait pas cette nationalité algérienne jusqu'ici. Exactement. C'est ça qui est souligné. Ce n'était pas automatique pour elle, visiblement. Et pourquoi maintenant? Est-ce que les sources donnent une idée du timing, de la signification pour elle? Oui, les articles insistent beaucoup sur la dimension personnelle. Elle-même parle d'une immense fierté. Il y a cette expression qui revient. Elle dit avoir maintenant 2 maisons. Ah oui, 2 maisons. C'est parlant comme image. Oui, très parlant. Ça montre bien ce renforcement du lien avec ses origines, côté paternel donc. Et au-delà de la fierté, est-ce qu'on sait plus sur ce que ça représente? Peut-être par rapport à son histoire personnelle? Alors oui, les sources font le lien avec son histoire familiale. On rappelle son enfance à La Courneuve et l'absence de son père pendant une partie de cette période. D'accord. Et donc cette nationalité s'est vue un peu comme une façon de faire la paix peut-être avec cette partie de son histoire. Une forme de réconciliation. Je vois. Une démarche intime, donc. C'est ça. D'ailleurs, elle remercie le consul apparemment pour son aide dans les démarches. Ça souligne bien le côté personnel de tout ça. Et ce lien avec ses racines, son histoire, est-ce que ça transparaît dans son travail artistique, dans sa musique? Ah, les articles en parlent. Ah oui, absolument. C'est un point qui est bien mis en avant. Il y a notamment son album Vivante. Oui. Dedans, il y a une chanson, Merci Monsieur, qui est décrite comme un hommage direct à son père. D'accord. Donc le lien est assez explicite? Oui, très explicite. Ça montre bien comment son art et son parcours personnel sont liés. L'obtention de la nationalité, ça s'inscrit vraiment dans cette continuité, dans ce cheminement par rapport à ses origines. C'est vrai que son parcours est assez connu. Pour ceux qui la connaissent un peu moins, rappelons peut-être ses débuts. Elle vient de la télé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. L'émission Nouvelle Star sur M6. C'est ce que rappellent les documents. Et un détail intéressant, elle n'a pas gagné l'émission. Ah bon? Je ne m'en souvenais plus. Non, mais elle s'est imposée très vite après, dès 2004, avec son premier album Un jour d'été. Ah oui, Un jour d'été et surtout Ma philosophie, ça tout le monde s'en souvient. Exactement, un énorme succès. Les sources sont unanimes là-dessus. Ce titre l'a vraiment lancé. Sa voix, bien sûr, mais aussi son histoire, son authenticité. Ça a touché beaucoup de gens apparemment. Donc si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on a lu, l'obtention de cette nationalité algérienne pour Amel Bent, c'est vraiment présenté comme un acte fort, pas juste un papier. Non, pas juste un papier. C'est lié à son identité, à son histoire familiale, à une forme de réconciliation peut-être. À l'affirmation de ses racines. Et à cette idée de 2 maisons, comme elle dit. Ces 2 cultures. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est comme un accomplissement personnel profond, la reconnaissance officielle d'une partie d'elle-même qui était déjà là et qu'elle explore aussi dans sa musique, comme on l'a vu. C'est intéressant de voir comment tout ça s'entremêle. L'identité, la famille, la création. C'est très clair dans son cas d'après ses lectures. Oui, c'est un bon exemple de la manière dont ces questions d'identité, surtout pour des personnes issues de cultures différentes, sont des parcours. Des parcours parfois complexes, mais souvent riches, personnellement et artistiquement. Oui, ça donne à réfléchir sur la façon dont chacun construit son propre sentiment d'appartenance aujourd'hui. Tout à fait. Et merci beaucoup pour cet éclairage basé sur les informations qu'on avait. Avec plaisir. Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.